Dans une semaine tout pile, le stade derrière moi, le port de la Lune, sera plein à craquer. Enfin, la jauge à 10 000 sera pleine à craquer. Actuellement, il fait 40 degrés, mais je suis dehors pour vous faire une petite vidéo afin de vous parler du match hier contre Bayonne, de vous donner mon ressenti sur la préparation des Girondins, le mercato et surtout mes attentes sur la saison. Parce que oui, on va répondre à la fameuse question, est-ce que nous sommes prêts ? Comme d'habitude, juste avant, tu mets un pouce bleu à cette vidéo et tu t'abonnes à la chaîne et je te donne rendez-vous mercredi soir pour un live Twitch exceptionnel. Vous saurez tous sur le groupe des Girondins, qui sont les favoris, qui sont les plus gros rivaux de Bordeaux. On analysera le mercato des uns et des autres, on analysera également les matchs amicaux des uns et des autres. Tout ça, ce sera du coup mercredi soir sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description. Le calme avant la tempête. Enfin, pas vraiment le calme parce que j'entends l'alarme qui a sonné. Voilà. Peut-être qu'ils sont en train de faire des tests, je sais pas. Ou alors c'est moi, peut-être l'intrus. Oh putain, il faut se barrer. Ce samedi, Bordeaux jouait son dernier match de préparation contre Bayonne, équipe de notre groupe de National de cette saison. Score final 1 but partout, ouverture du score de Bayonne en deuxième mi-temps. Et en toute fin de match, c'est Griot qui a égalisé 1 partout. Cette préparation se termine pas de la meilleure des manières puisque le match était pas fameux. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous raconter d'histoire. Voilà, clairement Bordeaux n'a pas fait un très grand match. Globalement, sur l'ensemble du match, Bordeaux a été plutôt dominé par Bayonne qui s'est procuré les meilleures occasions sans un grand extra. Le gardien bordelais qui vraisemblablement va remplacer Lassana Diabaté sur le poste de titulaire cette saison, a fait un très grand match. C'est d'ailleurs le seul point positif du match d'hier. Notre gardien est en très grande forme, il a remporté 2-3 face à face. Ça c'est la bonne nouvelle, hein. Le point positif également, eh ben non, il n'y en a pas d'autre. Voilà, c'est le seul point positif. Pour le reste, je trouve qu'on a été très poussif, hein. J'ai un petit peu regardé le match grâce à certains lives que des gens ont postés sur les réseaux, hein, parce que le match n'était pas télévisé. Mais en tout cas, voilà, du peu que j'ai vu, c'est vrai que c'était assez poussif. Les Bordelais a donné l'impression de jouer avec le frein à main. Alors j'ai deux explications, hein. Évidemment, Bayonne en face est une équipe qui, je pense, on en parlera mercredi soir sur Twitch, sera peut-être une équipe surprise. Je les vois se maintenir dans cette National 2. Ils ont vraiment été très forts la saison dernière. Ils ont fini premier du groupe de N3, là où était d'ailleurs la réserve des Girondins la saison dernière. Ils ont fini, je crois, avec 15 ou 20 points d'avance. Ils ont vraiment surdominé leur poule, hein. Et là, ils se sont renforcés. Pour moi, Bayonne, ça, c'est quand même une bonne adversité. C'était un bon test. On n'a pas perdu, on a fait un partout. Mais il faut aussi le dire, hein, sans manquer de respect évidemment à Bayonne, hein, à l'aviron bayonnais, que Bordeaux pour moi a vraiment joué avec le frein à main. Du peu que j'ai vu, on a senti les Bordelais qui marchaient. Exemple Trichard, un joueur que j'adore, je l'ai vu vraiment pas forcément faire toujours les replis défensifs. On a joué un peu avec le frein à main, peut-être un petit peu d'intox. Peut-être que Irles a dit à ses joueurs, voilà, ne leur montrez pas trop ce que vous savez faire. On est là vraiment pour travailler le physique, l'endurance, etc. Alors que Bayonne, j'avais l'impression dans leur course de balle, ils jouaient en prenant ce match un peu plus au sérieux que les Bordelais. Voilà, je dis pas que les Bordelais en avaient rien à foutre de ce match, hein, mais je dis que pour moi, ils étaient peut-être à 50-60% de leur capacité. Et la deuxième explication, c'est peut-être aussi la préparation physique. Voilà, Bordeaux on sait, hein, cette saison a pu faire une préparation physique. Peut-être que là, ils sont en train de la digérer. Et oui, car ce qu'on peut retenir du match d'hier, c'est qu'il a mis en lumière les peut-être limites de cet effectif, car il y a des blessures. Encore une fois, malheureusement, hier, on a Étondé qui est sorti sur blessure. On a Griot qui est rentré, mais qui n'était pas titulaire parce qu'il a une gêne musculaire. Et de ce qu'a dit Bruno Irles, de ce que j'ai entendu sur les réseaux, il se pourrait qu'il ne débute pas la semaine prochaine contre Avranches pour cette première journée de National 2. Donc ça, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, sachant que Bahassa est encore aux soins. Mané, le Tunisien qu'on a recruté, est également aux soins. Voilà, il y a et Cissé, Souleymane Cissé, qui est l'une des meilleures recrues de cette saison. Pareil, il va pas débuter la saison, il est absent encore quelques semaines. Donc voilà, disons que ces blessures mettent en lumière, on va dire la marge de manœuvre très réduite de cet effectif bordelais. C'est pour ça que je le dis, on a besoin de renforts par rapport aux blessures. Clairement, un attaquant et bien sûr deux latéraux. Pour moi, il faut deux latéraux parce que si on a Trichard ou Jocelyn qui se pète, on a vraiment très peu de solutions. Il faut au moins deux latéraux, un attaquant, voire un milieu de terrain. C'est les 4 postes que je renforcerai. Après voilà, je vois beaucoup de Bordelais qui sont inquiets après ce match contre Bayonne, et c'est un petit peu le lot de l'avant-saison. C'est-à-dire que dès qu'on gagne, on a l'impression qu'on va tout exploser, et dès qu'on perd, on a l'impression qu'on n'est pas prêt. Moi, je vais essayer de calmer tout le monde. Alors oui, je partage vos inquiétudes par rapport au match d'hier, mais si on prend l'ensemble de la préparation, regardez un petit peu, je vous mets le résumé, hein. On est invaincu, hein, après avoir joué 2 équipes de N2 et 2 équipes de N3, invaincu, 2 victoires, 2 nuls, hein. Et si ça peut vous rassurer, je sais pas si ça vous rassurer, quand tu regardes les autres équipes de notre groupe, hein, j'ai un peu checké, on en parlera encore une fois mercredi soir, mais Saint-Malo, ils se sont fait tenir en échec par une équipe de N3, Poitiers se sont fait éclater par l'Union Foot Touraine, et pas que ça, hein, je vous laisse aller regarder les scores des autres équipes, hein, mais il n'y a pas vraiment d'équipe qui a explosé tout le monde dans notre groupe dans tous ces matchs amicaux. Ça a l'air d'être assez brouillon un petit peu partout, donc voilà, tout le monde part à peu près sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre, les gars, hein, on sait pas la catastrophe. Moi, à la limite, oui, je suis inquiet surtout pour les blessures, mais je pense que l'effectif
est pas mal et que il y a absolument rien qui nous permet de dire aujourd'hui que Bordeaux ne peut pas jouer la montée en N2. Ça, factuellement, il y a rien qui nous l'indique. Je pense que notamment le milieu de terrain, pour moi, est largement supérieur à celui de la saison dernière. Les défenseurs ont l'air de tenir la route, le gardien est bon. Voilà, à voir ce que vont donner nos attaquants, mais Mathieu Villette est un joueur qui a prouvé la saison dernière dans le même groupe de Bordeaux avec La Roche, qui savait marquer des buts. Donc, laissons tout ça se mettre en place, laissons Bruno Irles créer son effectif, il y aura encore des renforts, donc voilà, ça c'est pour vous rassurer, voilà, je sais pas si j'ai réussi. Pour revenir sur les joueurs hier, alors j'ai bien aimé Oxtra, et dans les points négatifs, Rizaldo, alors Rizaldo il a marqué des buts pendant cette préparation, c'est un joueur qui vient de la réserve, je crois si je dis pas de bêtises, il était peut-être même chez les U18 la saison dernière, mais dans le match d'hier, pour moi, il a montré ses limites, et après qu'il rentre et qu'il puisse apporter un petit peu de points en attaque en fin de match, pourquoi pas, mais voilà, je lui souhaite de progresser. Je dis pas qu'il est nul et qu'il va pas progresser, mais pour moi, à l'instant T, c'est un joueur qui est encore trop limité physiquement et techniquement pour jouer en National 2. Il a perdu énormément de ballons, il faisait pas les bons choix, et malgré son gros gabarit, je trouve qu'il s'est pas assez imposé. Le point négatif du match d'hier, c'est la défense bordelaise qui était un petit peu pour moi. On avait plus l'impression que c'était une opposition à l'entraînement qu'un véritablement un match amical. Mais Lyon Bayonnais, attention, je vous dis pas qu'ils vont monter en National 1, mais c'est une équipe à surveiller. C'est une équipe qui a un bon projet et ils ont quand même proposé une adversité. Peut-être que c'était peut-être le match même le plus difficile des 4 matchs amicaux qu'on ait eu à jouer. J'aurais pensé que c'était Cannes, mais finalement Cannes n'était peut-être pas encore très prêt à ce moment-là. On les a battus 3-2, je le rappelle. Mais voilà, attention à Bayonne cette saison. C'est pas une équipe qui va arriver et se prendre c'est pas le Poiré sur Ville la saison dernière, si tu vois ce que je veux dire. Il est temps maintenant de vous parler de mes attentes. Qu'est-ce que j'attends des Girondins cette saison? Eh bien, évidemment, sans surprise, la montée en nationale. On a la chance d'être dans le groupe A, qui est un groupe à mon sens moins relevé que par exemple le groupe Sud-Est, le groupe C. Alors que l'alarme d'incendie retentit à nouveau. Bruno Irles, on lui a donné les clés, on lui a dit voilà, tu vas rester la saison prochaine parce que là tu vas avoir le temps de préparer ton équipe, on va te donner toutes les clés pour que tu puisses choisir les joueurs que tu veux pour le mercato. Donc là, clairement, sans vouloir lui mettre toute la pression, je lui mets un petit peu toute la pression. Bruno Irles, je lui fais confiance pour cette saison, mais il faudra pas se rater parce que là, clairement, on est obligé de monter en National 1. On sait que chaque année, il y a toujours la question qui se pose. Là, on va entamer notre deuxième saison en National 2. L'année dernière, par rapport à l'été qu'on a connu la saison dernière, on peut comprendre qu'on soit pas monté cette saison. J'en avais parlé la saison dernière, je vous avais dit, si on monte la saison dernière, c'est un miracle. Je pense qu'on montera la deuxième saison. Et ben voilà, on y est dans la deuxième saison. Donc mes attentes, c'est clair, c'est la montée en National 1 ou Ligue 3 ou rien. On parlera évidemment des autres équipes du groupe mercredi soir pour savoir s'il y a des équipes qui peuvent nous faire un petit peu d'ombre cette saison. Je pense qu'il y en a quelques-unes. J'attends évidemment que cette saison se passe bien dans la communauté, que ce soit au niveau des groupes de supporters, au niveau de vous. On a eu quelques différences ces derniers temps, notamment est-ce qu'on doit continuer avec Gérard Lopez, est-ce que Gérard Lopez doit rester. C'était un débat qui a beaucoup divisé la communauté cet été. Et là, maintenant que tout ça c'est derrière nous, qu'une nouvelle saison commence, j'espère que tout le monde tirera dans le même sens et que pour le bien du mythique FCGB, on arrête un petit peu toutes nos chamailleries et on se concentre derrière notre club pour les supporter, pour chanter, pour sauter et pour leur donner toute la force et toutes les ondes positives pour espérer une montée la saison prochaine parce que c'est tout ce qui compte. On s'en fiche du reste. Tout ce qui compte, c'est de monter. Avec qui, quand, quoi, comment, avec quelle méthode. Personnellement, je m'en tartine le poireau. Je vais essayer de faire des trucs sympathiques. Je vais essayer d'aller plus dans l'humour cette saison, de moins me prendre la tête avec parfois les critiques parce que ça fait partie du jeu aussi. Mais voilà, moi encore une fois, c'est la montée. Rien d'autre, absolument rien d'autre. Avec mon humour, avec ma façon de faire. Et encore une fois, n'hésitez pas à me soutenir gratuitement en likant, en vous abonnant, en suivant mes live streams parce que les live streams vont recommencer. Il y aura aussi un nouveau live stream avec un nouveau décor. Je vais streamer sur OBS, donc les plugins vont un petit peu changer. J'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le FC Chocolatine ou à lâcher des dons pendant les streams ou alors à devenir abonné sur Twitch si vous pouvez. Alors là, c'est payant. Mais sachez que tout ce que je gagne sur mes réseaux, ça sert à créer du contenu, à vous permettre aussi de mettre les classements en direct pendant les lives parce que ça a un coût aussi, voilà. Rendez-vous samedi, live commenté. Je serai là, Bordeaux, Avranches. J'espère que vous serez très nombreux à me soutenir pour cette nouvelle saison qui va démarrer et avec une nouvelle vidéo quand même qui sortira avant le début de saison. Donc voilà, activez la cloche évidemment. On est où? On est là, mangez des chocolatines et allez Bordeaux!